Alors, cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler du jour de carence rétabli pour les agents publics avec une note de 8 sur 10. Ce jour de carence, c'est tout simplement un jour qui n'est pas payé quand vous êtes malade. En fait, le premier jour de maladie qui n'est pas pris en charge, en l'occurrence pour le secteur public par l'employeur, mais ça existe aussi dans le secteur privé. Et là, ce n'est pas pris en charge par les indemnités journalières de sécurité sociale pendant 3 jours. Le problème, c'est que originellement, il n'y avait pas du tout de jour de carence dans la fonction publique et 3 dans le secteur privé. Mais ce qui complique encore les choses, d'un côté, beaucoup de conventions collectives du privé prenaient en charge les jours de carence et de l'autre, le jour de carence n'est pas pris du tout en charge par le secteur public. Donc, ça crée des inéquités entre public et privé, des débats sans fin, et ce d'autant plus que pour les indépendants, c'est encore pire. On a 8 jours de carence non payés du tout par les indemnités journalières, et ça peut monter jusqu'à 90 jours pour les médecins. Donc, on a vraiment des situations très disparates. Donc, ça crée des inéquités. Il a été mis en place en 2011 sous Nicolas Sarkozy par un amendement parlementaire. Il a permis très vite de faire baisser le poids de l'absentéisme, notamment dans les hôpitaux. La Fédération hospitalière de France se félicitait de voir baisser les arrêts de courte durée qui déstabilisent énormément le service dans nos hôpitaux publics. Mais derrière, le gouvernement de François Hollande arrive au pouvoir. Madame Lebranchu décide de supprimer ce jour de carence qui serait, selon elle, humiliant pour les agents, et on voit repartir à la hausse les arrêts de courte durée qui déstabilisent nos services publics. Il faut savoir qu'entre le secteur privé et le secteur public, on a des écarts d'absentéisme qui sont assez conséquents. Dans les communes, par exemple, on est autour de 25 jours d'absence par agent et par an. Dans les conseils régionaux, on est à presque 28 jours d'absence par agent et par an, quand dans le secteur privé, on est autour de 16 jours d'absence par employé et par an, et c'est déjà supérieur à la moyenne européenne. La solution, ce serait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et par exemple de s'inspirer de ce que fait la convention bancaire aujourd'hui, avec l'idée qu'on peut avoir 3 jours de carence, certes, mais les 6 premiers jours soient payés par l'employeur hors prime. Et ça réconcilierait tout le monde parce que à la fois les salariés du public et du privé sauraient qu'ils sont exactement pris en charge dans les mêmes conditions au moment de leurs arrêts maladie. Ça permettrait de faire baisser l'absentéisme dans le public, mais aussi dans les entreprises privées, notamment dans les grandes entreprises.